Bonjour, bonjour, je vous retrouve. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 janvier, jour de l'épiphanie. Il va falloir faire une galette, pas aujourd'hui, je la ferai demain. Aujourd'hui, il va être déjà 10 heures, j'ai plus le temps, faut que je travaille. Faut que je tricote, faut que je file, faut que je m'occupe de vous. Voilà. Donc, objectif du jour. Alors, d'abord, finir cette guêtre et commencer la deuxième. Là, donc la guêtre, la paire de guêtres que je fais donc pour Hélène, qui doit être terminée absolument pour lundi, elle le sera. On est samedi. Je l'ai commencé quand celle-ci? Avant-hier, jeudi. Donc ça va, ça va. Je l'ai faite en 24 heures. Bon là, elle n'est pas encore terminée, mais j'ai encore 1 heure dessus à faire pour que ce soit 24 heures. Donc voilà, là je vais la finir aujourd'hui et commencer la deuxième aujourd'hui. Objectif numéro 1. Objectif numéro 2. Youhou, finir ce pull. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, il faut que je l'essaie. Mais je pense que niveau hauteur de corps, on est bon. Donc, je vais faire les côtes. D'ailleurs, je reviens, je vais l'essayer, comme ça on sera tranquille. Et donc, voilà mon pull. Alors, je le trouve un tout petit poil large ici. Alors, j'ose espérer que c'est parce qu'il n'y a pas les boutons. Et pas le col, du coup. Et au niveau, donc, hauteur, eh ben, on est bien. Voilà, il me reste les côtes à faire. Niveau hauteur, ça va. Mais là, j'espère que le col va resserrer parce que je vais avoir froid. Je vais avoir froid, il faut que je me fasse un col là à tout prix. Un beau col. Sinon, ça va pas le faire. Bon, après, il n'est pas bien étendu non plus puisque, comme vous le voyez, là, j'ai les bloqueurs de mailles et j'ai pas envie de tout perdre. Ah si, je pense qu'avec les boutons et le col, ça ira bien. Voilà, voilà. Donc, j'ai froid. J'ai froid avec. Là, pour l'instant, j'ai froid. J'espère vraiment que le col va améliorer les choses parce que bah, je suis assez déçue, quoi. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai froid avec alors qu'il est en plotulopie. Je ne sais pas. Il faut que je vois. Je vais voir ça. Du coup, j'ai vite envie de le terminer pour voir ce que ça va donner avec les boutons et le col. Mais là, par rapport à mon pull en laclopie, bah, j'ai froid. Alors peut-être aussi parce que je viens de l'enlever et que du coup j'ai un peu bougé et tout, ça m'a rafraîchi. Mais j'espère ne pas avoir froid avec, je serais très déçue. Sinon, qu'est-ce que je vais faire moi sinon? Un beau pull comme ça. Si j'ai froid, je vais pas porter de la plotulopie l'été quand même. Non, ça va aller. J'ai confiance en la laine. En plus, je vais la laver, là, elle n'est pas lavée. Donc, en se lavant, elle va gonfler, l'huile de filage va partir et du coup, les propriétés de la laine vont exploser. Voilà. Donc, voilà mon beau pull. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Donc, bah là, je vais lui rajouter ouais, à peu près la même chose de côte que les manches. Et puis, on sera bien. Et puis, un petit col. Voilà. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout de suite changée et à la place habituelle. Alors, faut se recoiffer parce que enfiler des pulls par la tête, quelle idée, hein. Alors, donc, grosse bêtise. Grosse bêtise, quand je l'ai enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, c'est de la plotulopie. J'ai perdu toutes mes mailles.
J'ai explosé le bloqueur. Il est complètement parti. Voilà. Ah là 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 là. Heureusement, c'est de la flottulopie et les mailles ne glissent pas. Hop. Donc, je les renfile dans l'aiguille. Donc voilà, bah, je vais finir mon tour là et puis et je pourrai attaquer les côtes. Je suis trop contente. Ouais, alors j'ai un peu froid, mais bon, il fait froid aujourd'hui. Hein. Là, d'avoir bougé, même avec lui, j'ai froid du coup. Donc j'allais me refaire un petit café. Déjà, ça va me réchauffer. Donc voilà. Mais ouais, j'espère vraiment que le fait de fermer le col et de lui faire un col, ça va remonter le... Normalement, oui. Ouh, j'ai froid. Donc, objectif numéro 1, finir la guêtre. Objectif numéro 2, finir le pull. Il y a plein de finir dans mes objectifs, c'est trop cool. Objectif numéro 3, ben, tricoter le châle petite fée. Donc, essayer de faire mes 2 rangs quotidiens. Oh, c'est dur, hein. 2 rangs, c'est dur. Hein. Alors, peut-être que là, maintenant, si je finis le pull ce soir, il y a moyen que mes projets changent de place dans la journée. On verra demain comment je m'organise. Objectif suivant, finir le yoke du petit pull Solar Flare pour Lily. Donc là, je suis au rang 20 sur 29. Donc aujourd'hui, je fais les 9 rangs qu'il me manque, je sépare et c'est bon. Objectif qui va être rempli. Voilà, voilà. Donc voilà pour cet objectif. Il est trop beau. Je veux le même. Je veux le même en laine filée. Oh, trop beau. Trop beau. Steph, si tu veux le même, tu me dis aussi. Il n'y a pas de problème, je te le ferai. C'est beau, hein. J'adore. J'adore. Moi qui suis déjà fan des mailles glissées, là en plus avec le jeu de rayures, oh, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc hâte de le finir parce que après c'est du jersey en rond, en rond, en rond, en rond, en rond. Donc qui dit jersey en rond dit que lui, je pense, il va passer le soir à la place de mon pull. Ce qui fait justement que la journée, pendant le live, je basculerai, je pense, le châle petite fée sur les 2 heures que j'avais pour lui. Je pense que c'est pas mal comme idée. Bah voilà. Ensuite, ah non, ensuite j'ai un autre objectif aujourd'hui, un Caston. Nous sommes le 6 et on avait prévu avec Stéphanie, alors cette coquine ne m'a pas attendue, elle ça a été son Caston du 1er janvier, n'est-ce pas? Mais on a donc prévu de tricoter le Lunae, le châle Lunae. Alors par contre, je ne sais plus du tout quel combo j'avais prévu pour le faire. Je ne sais plus s'il y avait ça dedans. Je crois pas parce que ça... Bah non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Et ça, j'avais mis ce combo pour faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. En fait, le souci, c'est que si j'ai pas de combo, donc ça va être dur de le commencer, le châle. Mais le souci, c'est que avant de partir en vacances, en fait, j'ai regroupé tous mes sacs de reste et des chevaux en attente pour des projets dans le même, enfin dans des sacs, pour prendre un sac avec moi pour les vacances. Et du coup, j'ai tout mélangé mes combos et je me souviens plus ce que j'avais prévu. Stéphanie, est-ce que tu te souviens, toi, de ce que j'avais prévu? Je me souviens pas. J'ai des cakes comme ça, donc prévus, mais pourquoi, je ne sais pas.
j'ai celui-ci. Parce que j'ai le Exploration Station aussi, que j'avais prévu déjà, le combo. Du coup, ça c'est un reste de mon Vertice Unite. Donc vous voyez, entre reste et prévision, je suis complètement perdue. Ça c'est un reste aussi. De quoi? Je ne sais pas. De ma pochette Bagou, il me semble. Ça c'est un reste aussi. De quoi? Je ne sais pas. Si, d'un pull, je pense. Du pull rose Dawson que j'avais fait pour Tincturalen, je crois. Donc voilà, je me retrouve avec un sac où il y a des restes et des prévisions de projets. Ça, c'était pour le Exploration Station, il me semble que j'avais prévu ça. 100% baby pure merino wool. Donc je suis bien embêtée parce que j'ai un projet à commencer. Ça c'est pareil, c'est un reste. J'ai un projet à commencer mais j'ai plus mon combo. Ça c'est aussi un reste de mon Vertice Unite, ce petit jaune là. Va falloir que je me fasse une boîte de restes. Je sais plus. Là j'ai trop pour le mettre dans les restes. Tout ça, j'ai trop pour mettre dans les restes. Donc ça, je vais refaire des projets avec. Mais des vrais projets. Pas la couverture de reste ou pas la Enchanted Mesa, par exemple. Pas des projets de reste. Voilà. Je sais pas. J'ai ça aussi qui est un reste de mon gilet Perséphone que j'avais testé pour Céline, Mademoiselle Petroni. Donc encore un reste avec lequel je veux faire quelque chose, surtout que je crois qu'il me reste aussi un écheveau complet. Du coup, je suis bien embêtée parce que, ouais, ça c'est mon reste de ma bagou aussi. Donc ma bagou, c'était comme ça. Donc ça, concrètement, avec ça, je peux faire un autre projet. Hein. C'est pour ça que tout ça, je mets pas dans mes restes couverture de reste ou Enchanted Mesa parce que ça, pour moi, c'est trop gros. Là, je peux concrètement faire une paire de chaussettes avec ça. Donc je vais faire un vrai projet, pas de reste, pas un projet de reste. Le souci, c'est que... Alors non, ça, je pense que c'est... Alors, j'ai un combo là, mais je pense que c'était pour le Exploration Station. Hop là. Voilà, j'ai tout ça. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait de mon combo pour le Lunae. Il va falloir que je le retrouve. J'ai dû le ranger ailleurs. Donc, je ne peux pas vous montrer. C'est bien dommage. J'espère que vous le verrez demain monter. Du coup, parce que j'ai très envie de le castanner aujourd'hui quand même, hein, comme c'était prévu. C'est fou ça quand même. J'ai perdu un combo. Enfin, perdu. Non, il n'est pas perdu. Je vais le retrouver forcément. Il est dans mon salon, c'est sûr. Mais caché. Caché, en fait, je l'ai caché pour ne pas l'utiliser dans autre chose. C'est tout le problème quand on fait des plans sur la comète des mois à l'avance. J'ai dû préparer le combo en septembre-octobre, un truc comme ça. Et je me suis dit, pour ne pas prendre un cake pour un autre projet en cherchant comment faire un projet, j'ai dû le cacher, le mettre bien quelque part. Dans un sac, sûrement, enfermé bien. Et je sais plus où j'ai mis le sac, tout simplement. Enfin, alors, c'est pas là. Peut-être là? Non, normalement, non. C'est la catastrophe. J'ai perdu mon combo pour le Lunae que je veux commencer aujourd'hui. Ce sera peut-être pas aujourd'hui. On verra. Du coup, on verra. Voilà. Donc, pour les objectifs de la journée, c'est tout. Si, filer un petit peu aussi. Voilà, j'espère
J'espère retrouver le rythme de 5 à 10 minutes de filage par jour. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'allais vite me faire un café parce que j'ai froid. Non, je vous souhaite pas une bonne journée puisque vous revenez tout de suite. Vous ne partez pas d'ailleurs. Vous êtes cloîtrés ici avec moi. Moi, je vais aller me faire un petit café et tricoter et je vous retrouve demain. À tout de suite pour vous, à demain pour moi. Coucou, je vous retrouve. Petite surprise. Il est 12h30. J'ai retrouvé mon combo pour le châle Lunae. Pourquoi je ne l'avais pas retrouvé avant? Parce que je l'avais tellement bien rangé que je l'avais remis dans mon stash. Voilà. Alors, le châle, donc Lunae, c'est un châle avec de la mosaïque. Il se fait donc en 3 couleurs. Donc moi, j'ai utilisé ça. J'espère que je ne me trompe pas parce que la mosaïque, il faut que ça contraste. Donc je pense que pour la partie mosaïque, j'ai utilisé ces deux-là. Et pour la 3e couleur, j'ai utilisé ça. Donc, ce sont des écheveaux qui viennent de chez Joanie, donc laine de Joa. Laine de Joa qui est adorable, qui fait aussi des fibres. Si vous cherchez de la fibre, n'hésitez pas. Elle travaille avec Fonti. Ouais, c'est ça, c'est Fonti. Donc, ce sont des laines Fonti. Et donc, celle-ci, c'est la base Ida. Donc, c'est la base moustache de chez Fonti que j'adore. C'est 50% mérinos extra fin, 30% kid mohair, 20% soie. Et il y a 450 mètres au 100 grammes. Donc ça, c'est génial. Parce que du coup, elle peut se tricoter en lace, si vous tricotez très serré, en fingering, en sport, et en déca si vous la doublez sur elle-même. Moi, j'adore. Elle est toute douce. La soie et le kid mohair fait que c'est vraiment très doux, très chaud. Mais également, moi j'ai testé pour Audrey Borrego un top d'été dans cette base et c'est top. C'est le cas de le dire. Parce que le mérinos, du coup, permet de ne pas avoir trop chaud. Permet, en fait, la laine garde la chaleur. Voilà. Donc ça va être mon coloris. Alors, le Lunae, alors je crois qu'il faut 2 écheveaux d'une même couleur pour avoir 450 mètres. Mais moi, comme je l'ai là avec un seul écheveau, du coup, c'est très pratique. Alors, attendez, je cherche le modèle pour voir au niveau des quantités ce qu'il me faut. Parce que ça fait tellement longtemps que j'avais mis les écheveaux. Je vous bouge un petit peu pour voir où je clique. Voilà. Désolée. Donc, hop, Lunae. Parce que vous êtes devant mon écran d'ordinateur et du coup, je vois pas la petite barre de tâches en bas avec le téléphone. Voilà, donc je vais en profiter pour vous le montrer, le remontrer parce que je vous l'ai déjà montré. Hein. Alors, hop, donc je vous retourne. Donc voilà le Lunae. Alors là, il faut que je regarde bien les quantités et tout parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 couleurs. Donc, on va regarder ça. Hop. Donc, le Lunae. Alors, construction, laine. Donc, il faut une couleur principale, 350 mètres. Donc, moi, ça va être celle-ci. Une couleur contrastante, 350 mètres. Donc, ça va être... Alors, tout dépend si on commence par
Il faut que je voie le patron en fait parce que je ne sais pas la mosaïque si elle est tricotée avec la C1 et la C2 ou la couleur principale et la C1. Donc il va falloir que je regarde un peu mieux au niveau du patron. Et donc le troisième écheveau, il faut 430 mètres. Donc si vous partez avec des écheveaux de 365 mètres ou 400 mètres, vous n'aurez pas assez pour le coloris 2. Donc moi avec mon coloris à 450 mètres, c'est bon. Donc ça c'est sûr que c'est le coloris 2 du coup. J'ai pas le choix. Donc il va falloir que je regarde, que je mette le coloris 1, enfin celui qui va avec le 430 mètres, il faut absolument que ce soit celui-ci. Voilà, donc il faut que je regarde si c'est coloris 1 du coup ou coloris principal. Et l'autre, bah, ce sera l'autre. Voilà. Donc voilà pour ce petit aparté. Ils étaient rangés, tout simplement. Voilà. Donc, bah, comme vous le voyez, il est 12h30. Enfin, 1h moins 20 maintenant. Ils sont pas bobinés, donc ça sera pas castanné aujourd'hui. Je vais essayer de les bobiner. Ça va être dur aujourd'hui parce que là, j'ai live dans 15 minutes jusque 17h. Après, je vais chercher 2 paniers Too Good To Go. Donc, je vais rentrer, je pense qu'il va être 18h à peu près. Est-ce que j'aurai le temps de bobiner les 3 écheveaux? Non. Non, j'aurai pas le temps. Mais bon, c'est pas grave. Je le commencerai peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans une semaine. Du coup, on verra. Mais j'y travaille. Là, à partir d'aujourd'hui, voilà, j'ai ressorti donc mon combo et je travaille sur le Lunae. Ça se voit là. Je suis en train de me demander quelle est la couleur 1, quelle est la 2, quelle est la principale. D'ailleurs, je vais télécharger le patron. Ce serait bien, hein, que j'ai le patron pour commencer. Alors, on a anglais, français, coréen, allemand. Moi, je vais le prendre en anglais. Hop, voilà. Donc, je suis en train de télécharger le patron. Comme ça, je vais pouvoir voir les deux. J'espère que ça, c'est pas le... J'espère que comment dire, celle où j'ai besoin de plus appartient à la mosaïque. Parce que si les deux mosaïques doivent être ça, il va falloir que je change mon combo, ça va pas le faire. Voilà. On verra. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, il est 18h10. Je rentre de récupérer mes 2 paniers Too Good To Go. Donc aujourd'hui j'avais eu un Carrefour, donc pour 3,99 et un au petit potager qui est dans ma rue, pareil pour 3,99. Alors je vais vous montrer ce que j'ai eu parce que vous êtes curieuse et que vous voulez toujours savoir ce que j'ai dans mes petits paniers Too Good To Go. Donc je vous retourne et je vous montre. Alors Topaz est très intéressée. Donc au potager, au petit primeur, donc j'ai eu une salade, 3 bananes et un pomelos, clémentine, kiwi, rutabaga, des kiwis, donc des cerises, des clémentines, ça c'est un fruit exotique, des petites pommes de terre, tomates, je vous ai déjà dit je pense, voilà, plus j'ai eu du céleri, un pané, hop, un autre fruit exotique, donc à goûter. Je n'ai jamais goûté ça. C'est ça qui est bien aussi avec les petits paniers, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et du coup bah, c'est très bien. D'autres tomates, alors il va falloir que je range tout ça, hop, voilà. Ensuite j'ai eu des navets, hop,
deux petits navets, d'autres rutabagas. Voilà. Encore des clémentines. 3, 4, 5, 6 clémentines de plus. 3, non, 2 autres rutabagas. 2 endives plus 2 petits bouts. Voilà. On a eu aussi un petit champignon, une autre cerise et des pas des kiwis, des comment ça s'appelle, des mince, je ne sais plus, bah vous saurez. Voilà, des litchis. Des litchis avec un autre petit champignon. Voilà, donc pour 3,99 €, voilà tout ce que j'ai eu en fruits et légumes. Encore un navet qui se promène là. Voilà, et un autre litchi. Donc voilà, j'ai pour 3,99 € tout ce que j'ai. C'est énorme. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi, je vais cuisiner tout ça rapidement. Les fruits, on va les faire... les clémentines, je pense que chérie va les manger comme ça. Moi, je suis pas fan des fruits crus. J'aime bien les faire cuire, moi. Mais sinon, tout le reste, la salade, le céleri, ça, je vais faire une soupe avec. Le pané, je vais le faire revenir. Pommes de terre, pareil, ça va être très bon. Rutabaga, pareil. On va se régaler. Et ce que j'ai eu à Carrefour, maintenant. Donc, on a eu une galette. Moi qui comptais en faire une demain, c'est parfait. Écoutez, hein, on en aura une de plus. On a eu aussi 4 petits pots comme ça. Donc, c'est des embeurrés de pommes de terre aux trompettes de la mort. Donc ça, ce sera le repas pour ce soir. On en a 4. Donc, je vais faire ça ce soir. On a eu aussi 2 yaourts végétal stracciatella à la noix de coco, au lait de coco. On a eu un autre pain de beurre. Pour moi, c'est un pain de beurre. Voilà. Donc, demi-sel en plus, parfait, c'est ce que j'aime. 250 grammes. Ensuite, on a eu un pot de mayonnaise. Alors, moi, j'en mange pas, mais chérie aime. Voilà. Et on a eu, qu'est-ce que c'est? Des croûtons à l'huile. C'est parfait. On fera une pour la petite salade, c'est très bien. Voilà, des petits croûtons. Donc vous voyez, hein, si on additionne les prix, 1,27, 1,56 le beurre. Ça, il n'y a pas le prix dessus. Mais bon, 1, 2, 3, 4, 5, 5,50, 5,56, 70. On est bien plus qu'à 3,75, 3,99. Plus la galette, je sais pas à combien elle est, mais on a pour... Enfin, sans la mayonnaise, la galette et les yaourts, on est déjà à plus de 6 €, alors que j'ai payé 3,99 €. Donc franchement, les petits paniers, tout ça vaut le coup. Vous êtes où? Vous êtes là. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, les paniers Too Good To Go, c'est bon pour la planète. C'est bon pour votre porte-monnaie parce que c'est anti-gaspillage. C'est des produits qui, demain ou après-demain, auraient été mis à la poubelle. Et c'est bien dommage. Voilà. En ce qui concerne les dates de consommation, alors moi, faut savoir que après la date, tant que c'est pas ouvert, je consomme. Là, la galette, par exemple, je vois, elle est bonne jusqu'au 8 janvier. On est le 6. Il reste 2 jours et franchement, à part être un peu moins croustillante, elle va pas pourrir, quoi. Oui, Topaz, je vais t'ouvrir. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Les légumes, pareil, hein, si on vous avez vu tout le carton de légumes que j'ai pour 3,99 €.
Alors certes, il y a des tomates qui sont un peu tachées, un peu voilà. Mais moi je vais tout cuisiner demain matin. Et comme ça, eh ben rien ne va se perdre. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain matin. Et salut. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour clore mon petit quotidien numéro 6, 7, 6, 7. Oh là là. Non, 7, puisque nous sommes le 7, donc je clôt le 7. Waouh. Va falloir que je m'habitue au numéro, ça va être compliqué. Hein. Donc, je vous retrouve pour clore le petit quotidien numéro 7 en filant. Oui, 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 bien sûr. Là, vu qu'il faisait pas trop jour encore, ça commence tout juste à se lever, il est 9h13. Je me suis dit, bah, si je filais un petit peu là, hop, voilà, comme ça, eh bien, j'ai trouvé mon temps de filage. C'est parfait. Le matin, comme ça, hop, avant que les douleurs n'arrivent trop, un petit 10 minutes, un quart d'heure de filage, et c'est très bien. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Enfin, alors, il y a débat. Il y a, normalement, l'épiphanie, c'est le 6 janvier. Mais, pour les galettes, on mange en général, enfin moi j'ai toujours dans ma famille vu manger la galette le dimanche, le premier dimanche de janvier. Et on en discutait la dernière fois sur le live. Et je ne sais plus qui m'a dit, c'est effectivement le 6, mais les boulangers ont... hop là. Alors là, si je casse tout, ça va pas. Mais les boulangers ont ouvert leur bouche et dit qu'ils préféraient que ce soit un dimanche, ce qui est tout à fait normal. Hein, le dimanche en famille, on a plus le temps de tirer la galette et tout, tirer la fève. C'est tout à fait compréhensible. Donc, dites-moi, quand vous fêtez l'épiphanie, vous? Moi, perso, je la fête le dimanche. Alors, je la souhaite le 6. Hier, je vous ai souhaité une bonne épiphanie. Mais la galette, je la mange le dimanche. Voilà, ça fait 2 jours d'épiphanie. Pourquoi pas? De toute façon, si je mangeais la galette le 6, en général, je pense qu'il m'en resterait pour le dimanche. Donc, c'est pas grave. Dites-moi comment vous faites, vous. Donc, aujourd'hui, on va manger la galette. Alors, on a une galette. Je comptais en faire une au départ. Hein, je vous avais dit demain, je vais faire la galette et tout. D'ailleurs, hier, j'ai acheté des œufs pour en faire, puisqu'il ne me manquait plus que les œufs. Et dans mon panier Too Good To Go, comme vous avez vu juste avant, eh bien, j'ai eu une galette. Donc, je ne vais pas en faire une. Ça sert à rien qu'on ait 2 galettes en même temps. On n'est pas team surconsommation du tout. La galette, elle va nous durer 3 jours. Enfin, tout dépend si on en prend un par le midi. Normalement, on mange pas le midi. Mais peut-être qu'on va faire une petite exception et qu'on va prendre une petite part de galette. Donc, si on en mange à midi et au goûter, je pense qu'elle va nous faire 2 jours. Donc, on en aura aujourd'hui et demain. Il nous reste encore des madeleines que j'avais faites en rentrant. Donc, peut-être que je referai une galette que dimanche prochain au final. Ou lundi prochain. Pas demain, mais l'autre d'après. Parce que lundi, j'ai un peu plus le temps de cuisiner. Donc, on verra. Voilà, voilà. Bon, assez blablaté galette. Vous avez vu donc mes petits paniers, enfin petits, mes gros paniers Too Good To Go. Je trouve que pour 3,99 €, franchement, ça vaut le coup. Alors oui, il y en a, ils vont dire, oui, mais du coup, tu les manges plus vite, donc tu manges plus, etc. Pas du tout. Pas du tout parce que, alors certes, c'est des produits à courte date de consommation, mais pour ni les perdre, ni les manger plus vite que ce qu'on devrait, eh bien, tout ce qui est légumes, je cuis, je coupe et je congèle tout de suite. Là, ce matin, ça va être fait. Comme ça, eh bien, c'est reparti pendant
bah, on s'en sert quand on en a besoin, quoi, en fait. Voilà, là, je sais que bah, avec les tomates que j'ai eues, je vais faire des pâtes à la sauce tomate pour ce soir. Euh, les endives, on en a mangé hier en salade avec les petites barquettes de purée aux champignons. C'était excellent. Donc, j'ai fait salade d'endives avec quelques petits croûtons que j'avais eu aussi, justement. Le petit sachet, donc du coup, il nous en reste encore pour d'autres salades ou d'autres soupes. Parce que moi, les croûtons, c'est à la fois dans la soupe et à la fois dans la salade. Voilà, quand j'en ai, bah, j'aime bien. Et donc, il nous en reste parce que bah, c'est beaucoup. Hein. Moi, un sachet comme ça, on fait au moins 3 repas. Donc, là, on en a fait un. Voilà, donc pour ce qui reste. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de rutabaga. Donc ça, bah, je vais les faire revenir. Je vais les éplucher, les couper soit en petits cubes, soit ouais, en petits cubes, ça cuit mieux. Et les faire revenir dans un petit peu de beurre, tout simplement. Moi, j'adore les légumes comme ça, revenus juste dans du beurre. Avec un petit peu d'oignon. Et du coup, bah, ça, ce sera pour demain soir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais plus trop ce qu'on a. On a un pané. Bah ça, j'ai de la patate douce, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai de la patate douce. Donc, je vais faire le pané avec. Je vais faire une purée. Purée patate douce panée. Donc, vous voyez, ça me fait quand même plusieurs repas comme ça qui vont arriver. Et bah, pour 3,99 le panier. Pour 2 personnes en plus. Hein. Je ne suis pas toute seule à manger. Si j'étais toute seule, ça me durerait 3 fois plus de temps. Parce que Chérie mange 2 fois plus que moi. Euh, voilà. Donc voilà pour ce qui est des paniers. Alors vous êtes curieuse. Je vous sens à la fois curieuse et à la fois craintive d'en acheter des paniers. Alors moi, ça fait... j'ai connu ça, eh bien je crois avant le Covid. Parce que à Nancy, j'en prenais déjà. Alors à Nancy, alors plus vous habitez dans une grande ville ou à côté d'une grande ville, plus vous avez des paniers variés. C'est-à-dire, ici, j'ai que Carrefour et le primeur qui participe à cette opération, donc Too Good To Go. À Nancy, j'avais des hôtels, j'avais des fleuristes, j'avais des restaurants, j'avais des boulangers. Euh, et donc, eh ben, tous les jours, il y avait des paniers multiples. Moi, clairement, je fais mes courses au Too Good To Go. Hein. Euh, j'ai pas besoin d'aller en supermarché faire mes courses puisque je sais que bah alors grâce au Too Good To Go, donc certes on n'a pas, il faut pas avoir une liste de courses bien préconçue quand on achète un panier parce que bah c'est du hasard, hein, on sait jamais sur quoi on va tomber. On sait juste que bah au primeur on aura des fruits et des légumes. Ça c'est magique. Hein. Et à Carrefour, bah en général c'est des produits frais. Voilà. Donc yaourt, beurre, fromage, lait. Ça peut être aussi les petits gâteaux qui ont une date de consommation à respecter. Ça peut être... qu'est-ce que j'ai déjà eu d'autre? Alors, on m'a posé la question aussi en live, comme je suis végétarienne, si jamais j'ai de la viande, comment je fais? Alors, on peut choisir panier végétarien. Ça, c'est génial. Enfin, franchement, ils ont pensé à tout et c'est vraiment top. Donc, j'ai cliqué panier végétarien. Et jusqu'à maintenant, alors à Nancy, on ne pouvait pas encore cliquer, c'était trop tôt, c'était le début des petits paniers comme ça et bah, c'était trop tôt. Donc, il m'est déjà arrivé à Nancy d'avoir de la viande. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement été frappée chez mes voisins et je leur ai offert. Voilà. Parce que bah, c'est pareil, hein, c'était dans les 3 euros. Je me souviens, le jour-là, bah, j'avais 4 côtes de porc. J'avais 1 litre de lait, j'avais un fromage, j'avais 6 yaourts nature.
Et j'avais eu quoi d'autre? J'avais eu des sandwichs. Des sandwichs au fromage. Parce que le, le petit supermarché dans lequel j'avais pris le Too Good To Go, c'était pas Carrefour, c'était Monoprix. Et eux ont une partie boulangerie. Donc, ils font des sandwichs et j'avais eu 2 sandwichs au fromage. Donc, pour 3 euros, je peux bien donner ma viande. Voilà, surtout que bah, moi, je ne l'aurais pas mangé. J'allais pas me forcer à la manger pour ne pas gaspiller. Donc, je l'ai offerte. Et 4 côtes de porc, et ben, mes voisins m'ont remercié parce que ça leur a fait une journée de viande. En plus, ils avaient 2 enfants, c'était parfait. Voilà. Voilà pour donc les paniers Too Good To Go. Donc n'hésitez pas hein, à aller à en réserver. Alors l'inconvénient c'est qu'on a une tranche horaire pour les réceptionner, pour aller les chercher. Mais bon, c'est un moindre mal quoi je pense. Voilà. Bon bah cette petite discussion m'aura permis d'avancer dans mon filage. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour le filage. Peut-être que je reprendrai un petit peu plus tard. Je sais pas. Alors, hier, qu'ai-je fait? Alors, j'ai pas touché à mon pull hortensien. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Donc, hier en live, j'ai terminé ma première guêtre. Voilà. Donc, avec ces petites rayures. Donc j'espère que la couleur va plaire à Hélène. Et en fait les aiguilles que j'utilise, donc les 3,75, sont les aiguilles dont j'ai besoin pour les côtes de mon pull. Du coup je me suis dit, est-ce que je fais directement la deuxième guêtre ou est-ce que une fois celle-ci rabattue, je fais les côtes et après seulement je reprends la guêtre. Karen m'a dit en live, non, tu mets ton pull de côté, tu priorises la guêtre. Ok, madame. Donc, j'ai monté la deuxième guêtre. Et voilà où j'en suis. Donc, hier soir, j'ai commencé la deuxième guêtre. Hop. Donc, voilà, il me reste ça à faire. Donc, j'espère la finir aujourd'hui. Je pense que ça devrait être faisable. Hein. Et après, du coup, je reprendrai mon pull. Voilà. Et je pense que, regardez-moi ça, sans le vouloir, je suis arrivée aux bonnes rayures. Mais c'est formidable. Et juste quasiment rien en laine. Il me reste tout ça encore de ma première pelote. Ah bon, après c'était des 100 grammes. Hein. Donc forcément, il me reste pour l'instant 40 grammes. Donc j'ai usé que 60 grammes. Donc je pense, je sais pas si je vais utiliser les 100 grammes pour la paire. Si jamais j'utilise pas les 100 grammes, alors là vous avez l'impression que c'est pas de la même circonférence parce que forcément sur les aiguilles les mailles sont rabattues, enfin sont serrées. Mais quand on écarte bien, ça marche. Faut pas que je ferme les mailles juste. Alors, ce fil, pour le soir à tricoter, il est un petit peu embêtant parce que c'est un fil mèche et du coup j'ai vraiment souvent tendance à piquer dans le brin. Ça c'est pas top. Vu que le soir je regarde pas ce que je fais, j'ai tendance, ça se voit là. Là concrètement j'ai piqué dans le brin. Voilà, un bout de maille, un bout de fil qui est, donc ça c'est pas grave, je le rentrerai. Hop, est-ce que vous le voyez, ce petit brin, ce petit coquin de brin qui est parti? Ouais, vous le voyez là. Voilà.
Donc j'essaie de faire attention, c'est pour ça que je suis pas allée très vite hier soir du coup. J'ai ralenti le rythme de tricot pour privilégier la qualité tout simplement du tricot. Sinon le fil est doux. C'est du 100% acrylique, hein. Donc on a 100 grammes 240 mètres. Je sais pas où Céline l'avait eu, peut-être Action ou quelque chose comme ça. C'est Variety, Special Variety, donc variété spéciale. Je ne connais pas du tout. Mais du coup, voilà, pour une paire de guêtres à offrir, bah, c'est très bien. Voilà. Et ouais, le fil est très doux. Bon, bah oui, j'ai envie de tricoter, moi j'en ai marre de vous parler. Non, c'est pas vrai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai fait mes 2 rangs quotidiens. Voilà, bon c'est bien parce que malgré les augmentations, j'arrive à faire mes 2 rangs. Mais il va y avoir du changement là dans mes encours. Je vais, étant donné que je vais finir et les guêtres et le pull aujourd'hui, je pense. Demain, du coup, Caston. Ouais, demain, Caston. Un seul, ça va. Ou peut-être deux parce que j'ai 2 tests. Alors, un test où j'ai pas de deadline, mais je veux quand même l'avancer parce qu'il va me prendre une paire d'aiguilles et un câble, donc je veux pas traîner dessus. Et un test pour le 17, c'est un pull ou un gilet, je sais plus. Je crois que c'est un gilet pour Malorae en DK. Voilà, donc en DK il va monter très vite, hein. J'ai fait 2 pulls en 2 semaines. Donc en 10 jours je peux faire un gilet, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà pour le châle Petite Fée. Je me souviens, ça y est, je suis rentrée chez moi, j'ai les idées qui sont de nouveau en place, j'ai repris mes bonnes habitudes, vous avez de nouveau des vlogs relativement longs. Hier, Karen m'a dit 53 minutes, mais on n'a plus l'habitude. Ouais, bah va falloir te habituer, Karen. Voilà, je suis de retour, ça y est. Et en plus, hier, vous avez eu 2 vidéos. Vous y attendez pas à celle-là, hein. Je l'avais pas dit parce que je n'étais pas sûre de pouvoir la faire. Et puis vers midi, j'avais fini d'écrire le patron de mon bonnet, voilà. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et ben j'ai dit, allez, vidéo. Voilà. Donc, vous avez eu la vidéo sur les calendriers de l'Avent, donc le récapitulatif. J'espère que ça vous a plu et que vous allez participer avec moi pour l'Avent 2024, soit pour un calendrier de l'Avent chaussettes, soit pour un vrai calendrier de l'Avent comme j'ai fait avec Cathy cette année et que je vais faire avec Sophie donc en 2024. Celui-là est prévu déjà. Il manque les 2 autres, une box de Noël et un calendrier de reste de chaussettes. Donc si vous voulez participer avec moi et ou les tricopines, eh ben n'hésitez pas. Dites-le moi. Pas trop tard parce qu'un calendrier de l'Avent, si vous prenez l'option calendrier de l'Avent, moi je conseille de s'y mettre dès janvier-février, histoire de ne pas avoir d'avoir tous les mois un petit budget ou quoi pour acheter quelque chose ou faire quelque chose. Si vous voulez faire par exemple un châle, ça prend du temps. Si vous voulez, je sais pas, faire un tricot particulier, ça peut prendre du temps. On peut très bien mettre dans le calendrier de l'Avent un tricot fait main, il n'y a pas de souci, ou un crochet, ou un amigurumi. Donc n'attendez pas le 1er novembre pour vous y mettre. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça prend du temps, croyez-moi. C'est la 3e année, je crois, que je vais faire un calendrier de l'Avent pour quelqu'un. Richard, je m'y étais mise en mai, je crois. Et j'avais fini tout juste. Donc je me suis dit l'année d'après, je commence en février. Et l'année dernière, donc j'ai commencé en février. Voilà. Et c'était bien. Donc voilà, le châle Petite Fée. Donc aujourd'hui, je vais faire 2 rangs. Ensuite, le Solar Flare.
Il est magnifique, je l'adore. J'ai très envie de le faire en taille adulte. Voilà où j'en suis. Donc j'ai quasi terminé le yoke. Là, je vais séparer. Et puis après, ben, que du jersey, c'est trop bien. En 2 heures de jersey, il va avancer, hein, je vous le dis moi. C'est pour ça que je dis que les encours vont changer. Parce que lui, une fois que j'aurai fini les guêtres et mon pull, il pourra passer le soir. S'il n'est pas fini entre temps. Il passera le soir. Du coup, je prendrai le Petite Fée pendant les 2 heures l'après-midi en live. Voilà. Donc, bah, je ne sais toujours pas hein, pourquoi les 3 premiers rangs, on ne voit pas très bien les mailles glisser. Mais après, ça s'est complètement régularisé. Voilà. Donc là, de ce côté-là, on voit un peu quand même que j'ai tiré les mailles. Mais là, on a du mal hein, à voir. Je sais pas pourquoi. J'essaierai peut-être avec une aiguille de ressortir la maille ou de re-rentrer à l'inverse celle qu'on voit et qu'on ne devrait pas voir. Je verrai. Bon, en tout cas, on voit bien le losange hein, quand même. Heureusement que ça n'a pas commencé ici à se voir. Je sais pas comment... J'ai rien fait de différent. Si je devais recommencer, je referais exactement pareil parce que j'ai absolument pas changé ma façon de faire. C'est ça qui est vraiment bizarre. Est-ce que j'avais mis comme dans un jacquard le fil principal? Peut-être. Bah non, c'est pas possible puisqu'on n'a qu'un fil dans la main. Je sais pas. Bon, en tout cas, il plaît à Stéphanie. Donc, c'est le principal. Enfin, non, c'est pas le principal. Il faut qu'il plaise à Lily. C'est Lily le principal. Ensuite, ensuite c'est tout, hein, je crois. Pour aujourd'hui, ça suffit là. J'ai assez tricoté hier. Enfin, ouais, j'ai perdu énormément de temps avec le... Enfin, énormément de temps. Non, 1 heure. J'ai perdu 1 heure avec les courses. Une bonne heure, hein. Je suis partie vers 5h05 et je suis rentrée, il était 6h15 à peu près. Après, bah, le temps de tout ranger et tout, on va dire j'ai eu 1h30 de tricot en moins. Je vais me rattraper aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sors pas. On est dimanche, donc 7. Je ne sors pas. Voilà, je reste au chaud. En plus, dehors, ça a l'air burk. C'est tout nuageux encore. Hier, je suis rentrée sous la pluie. Catastrophe. Voilà. Et d'ailleurs, avec les courses, bah, aujourd'hui, j'ai mal partout. C'est horrible. Alors, je voulais juste vous dire, on m'a dit en commentaire que ça pouvait servir à faire une pelote. En fait, on met le fil au milieu comme ça. Hop, donc dans le cran. Et alors, on peut faire une pelote. Alors, je sais pas trop. Bah, ça tient pas. Hein. Je ne sais pas. Joanne, il faut que tu me redises parce que c'est trop pointu en fait. Ou alors dans l'autre sens. Ah, peut-être dans l'autre sens. Comme ça peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi si vous avez cet appareil. Sinon, j'enverrai un petit message à Lydie pour lui demander. C'est marqué to make a center pull yarn ball by hand. Donc pour repérer le centre d'une pelote faite main, je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. Pour l'instant, bah, je m'en servirai comme règle. Hein, pour tracer des traits, c'est parfait. En plus, c'est du bois, j'adore. Voilà. Donc pour l'instant, c'est une règle. Moi, je recycle tout. Il y a un truc qui fonctionne pas, c'est pas grave, tu vas faire autre chose. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à demain.
Bonne journée à tous et toutes. Bon tricot, bon crochet, bonne lecture. Il faut que je me remette à lire. J'ai très envie de lire, mais je sais pas quand ni comment. Normalement, c'est lundi dans le bain. Mais j'ai tellement mal aux épaules quand je porte le livre. Ou alors, il me faudrait que des petits livres. Mais après, c'est les yeux qui vont en prendre un coup. Bon, je sais pas. La lecture, on verra. Il faut que... Ou alors, si j'ai la solution, il faudrait que je me couse un booksite. Un coussin de lecture. Voilà, comme ça, je le pose sur ma baignoire. Parce que sur ma baignoire, j'ai les rebords de la baignoire sur les côtés. Mais devant, j'ai peut-être un espace comme ça de carrelage où je peux poser largement un booksite. Donc, il faudrait que je me plonge dans la lecture, dans la couture pour la lecture. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. À demain.